à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la sexualité masculine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Philippe Breneau, sexologue et psychiatre. Et tout de suite, nous écoutons la question d'Amélie. Amélie, 32 ans, se demande si un homme peut simuler un orgasme. Docteur Breneau, c'est vrai que cela ne fait pas vraiment partie de la culture masculine, mais déjà, est-ce que l'homme en a la possibilité sur un plan pratique ? Parce que dans l'esprit des femmes, orgasme et éjaculation sont forcément liés. Mais est-ce que c'est vrai ? Dans l'absolu, tout le monde peut simuler, on peut effectivement simuler un orgasme. La majorité des hommes n'en ont jamais besoin, puisque à 95%, l'éjaculation et l'orgasme, qui sont deux phénomènes différents, eh bien, à 95%, ils surviennent en même temps, à plus de 95%. Mais est-ce que l'homme peut avoir un orgasme sans éjaculer ? Eh bien, effectivement, il peut très bien y avoir des orgasmes sans éjaculation et des éjaculations sans orgasme. Dans des cas très particuliers, c'est surtout dans le cas, par exemple, de l'éjaculation retardée. Souvent par un excès de tension, c'est-à-dire ce sont des hommes très tendus. Et si ça dure très longtemps et qu'il n'y arrive pas, je crois qu'il faut qu'il se fasse aider, parce que c'est quelque chose de facile, souvent facile à aider, alors que effectivement le couple ne comprend pas. C'est très souvent apprécié de la partenaire parce que ça permet d'avoir un rapport qui dure très longtemps, et quelquefois c'est pas apprécié parce que ça dure trop longtemps et ça peut être irritant pour une femme. Alors on parle beaucoup de l'orgasme féminin qui a été étudié sous toutes ses coutures et on ne parle jamais de l'orgasme masculin, peut-être parce que chez l'homme tout est évident alors que chez la femme c'est vrai que tout est caché donc c'est plus mystérieux. Alors est-ce que vous pourriez nous décrire un orgasme masculin ? Ben oui, l'orgasme masculin, d'ailleurs c'est une des caractéristiques de l'étude là, que je viens de mener sur plus de 2000 hommes, c'est pour la première fois, jamais aucune étude n'avait amené des hommes à parler et à décrire leur orgasme. Et ils en parlent d'une façon très étonnante, d'une façon très, très intimiste, avec beaucoup de détails que je n'aurais moi-même pas imaginé. Et ils vont décrire 4 phases qui ressemblent à une part des orgasmes féminins. Ils vont décrire une phase de tension qui va mener vers l'excitation, puis une phase de crise. C'est pour ça que ça ressemble un petit peu aux crises que l'on voit dans l'organisme, et notamment la crise d'épilepsie, c'est-à-dire quelque chose qui va être par des secousses, par des saccades qui sont contemporaines de l'éjaculation, puis une phase de relâchement qui est contemporaine du plaisir, et puis après cette 4e phase, c'est une phase qui se voit comme un relâchement. Certains parlent d'une petite mort. Ben oui, c'est même là que l'homme s'endormirait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça se passe comme une espèce de crise énorme qui revient vers un relâchement total. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement fulgurant, et les hommes en parlent d'une façon, moi, qui m'a extrêmement surpris dans ce type d'enquête. C'est pas habituel pour les hommes d'en parler. Docteur Breneau, au nom de toutes les femmes, je vous dis merci, parce que c'est vrai que souvent après l'amour, les hommes ne sont pas très loquaces sur leurs ressentis, ça se limite à oui, c'était bien, oui, j'ai aimé. Donc forcément, on est un peu frustrés. Donc merci pour cette étude et merci Amélie pour votre question.